Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT réalisée par la rédaction de News Assurance Pro. Nous sommes le lundi 11 février, de retour à Paris après une semaine lyonnaise, et voici les titres que nous développerons. Nous reviendrons tout d'abord sur les déclarations de Karine Berger à propos de l'assurance vie et du futur rapport sur l'épargne financière qu'elle doit remettre au ministre de l'économie. Nous parlerons également de l'APAC qui a saisi la semaine passée l'autorité de la concurrence à propos du marché de la santé collective. Enfin, nous regarderons de plus près les renouvellements du réassureur SCOR qui préfigure les résultats de l'année. Mardi dernier, Karine Berger, députée PSD Hautes-Alpes, était l'invitée de la lettre de l'assurance. L'occasion de présenter quelques tendances d'un rapport très attendu. Je crois que l'assurance vie a organisé depuis des années beaucoup de choses, mais qu'on peut encore aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut arriver à cibler encore plus l'argent des Français, l'épargne des Français, notamment celle de l'assurance vie, mais pas que, vers ce qui est le plus utile, tout en préservant la confiance et j'ai envie de dire la demande de préservation du capital. C'est vraiment cet équilibre-là que dans tous les produits d'épargne financière, et pas qu'en assurance vie, nous allons essayer de proposer dans notre rapport au gouvernement. Je pense que c'est tous les objectifs à la fois. Moi, je suis parlementaire, donc c'est au nom de l'intérêt général que j'essaye de rédiger ce rapport. Et l'intérêt général, c'est aussi, bien évidemment, le financement des entreprises françaises, le financement de la dette de l'État français. Donc c'est tous ces objectifs-là qu'on peut arriver à obtenir, je pense, tout en assurant un maximum de confiance. L'Association pour la promotion de l'assurance collective, l'APAC, a saisi l'autorité de la concurrence à propos des clauses de désignation et de migration. Patrick Petitjean, président de l'association, revient sur les motivations d'un tel geste pour News Assurance Pro. Nous avons déposé un dossier devant l'autorité de la concurrence vendredi dernier, 1er février. Donc à travers ce dépôt, nous saisissons l'autorité de la concurrence sur les pratiques actuelles en matière de clauses de désignation et de migration. Dont l'acuité, on l'imagine tous aujourd'hui, revêt une nouvelle dimension puisque avec l'ANI, l'accord national interprofessionnel, c'est tout le marché de la complémentaire santé, donc non seulement collective mais individuelle, qui est aujourd'hui concerné. Autant, je dirais, il est relativement facile de faire adhérer les courtiers, par exemple, autant il nous est difficile de toucher les petites entreprises, donc les TPE-PME, clientes de ces mêmes courtiers. Et donc par ce module-là, je pense que nous allons pouvoir leur donner la possibilité de s'exprimer. L'autorité de la concurrence que j'ai rencontrée préalablement au dépôt il y a une quinzaine de jours nous expliquait être très au fait du dossier car très souvent saisi de réclamations sur son propre site internet de la part de petites sociétés. SCOR a évoqué la semaine passée les renouvellements de ses contrats de réassurance intervenus au 1er janvier 2013. Les chiffres sont plutôt bons selon le réassureur, comme le détaille Magali Vogel. Le 7 février, le réassureur SCOR a fait un point sur les renouvellements de ses contrats dommages et responsabilités de janvier. Les chiffres sont plutôt bons puisque SCOR communique une hausse de 9% de ses primes émises à 2,5 milliards d'euros contre des primes sortantes à 2,3 milliards d'euros. Par ailleurs, SCOR précise que ces contrats ont été marqués par une hausse tarifaire de 1,9%. Le réassureur précise que les nouveaux clients représentent 3 points de croissance supplémentaires sur cette partie de son activité. De plus, le Français a indiqué que ces renouvellements permettaient de confirmer l'évolution du chiffre d'affaires qui tend vers le niveau des 5 milliards d'euros par an dans cette branche. Un résultat annuel qui serait conforme avec la stratégie 2010-2013 de protection du capital de SCOR. Cette semaine, vous retrouvez un grand dossier sur l'assurance vie et évidemment, vous avez accès à toutes les émissions réalisées lors de ces derniers jours à Lyon pour les rencontres Amraïa. Ce JT est maintenant terminé, je vous remercie une nouvelle fois de votre fidélité. Très bonne semaine à toutes et tous.